Salut à tous, alors là c'est votre frère le Master S. Le Master S, c'est un jeune entrepreneur qui pense que la vie doit se jouir ici, doit se vivre ici sur terre, pas après la mort ou bien aller au paradis. Non, non, non. S'il y a la richesse à avoir, s'il y a le bonheur à vivre, s'il y a la santé à mériter, c'est quand on est vivant. Et ça doit se faire maintenant là et ici sur terre. Aujourd'hui, en tant que frère, j'aimerais m'adresser à mes frères, à mes sœurs, aux chers compatriotes et aux amis qui sont au pays, d'un constat que j'ai fait, et plusieurs personnes ont eu à le vivre aussi. J'ai plein d'amis qui sont rentrés au pays, qui quand même se faisaient un peu d'argent ici à l'étranger, vivaient dans des appartements de luxe, dépensaient assez dans la vie de la boîte et tout. Mais quand ils rentrent au pays, ils sont encore des mendiants. Ils dépendent encore du foufou de maman et tout. Ce qui est un peu étrange quand même. Et souvent, le problème, c'est que tout ce qu'ils ont comme petit argent, ils n'arrivent pas, sinon ils ne pensent pas à investir au pays. Ils s'arrangent juste à vivre la vie qu'ils veulent vivre ici et en pensant que voilà, ça finira jamais, quoi. Donc, quand le Covid est arrivé, il s'est passé plein de choses. J'ai vu beaucoup des amis couler et j'aimerais donner un peu mon point de vue sur ça. Déjà, nous tous, on est conscients du fait qu'on ne peut pas vraiment s'enrichir à l'étranger, à moins que vous ayez beaucoup de connexions et beaucoup d'expérience sur le marché des autres. Et sinon, que le meilleur endroit pour s'enrichir ou bien pour se créer un futur, c'est au pays. Le problème qui se crée ici, c'est que souvent, pourquoi est-ce que beaucoup n'investissent pas au pays? C'est parce que vous savez tous que dans l'entrepreneuriat, le grand problème, c'est la gérance des ressources humaines. Même la gérance des humains en particulier. Vous allez constater que dans tout ce que nous faisons, la communication joue de beaucoup. La communication est très importante et que ce soit dans la relation amoureuse ou quoi que ce soit, vous allez voir que si le mari dit ceci, toi tu dis oh, et ça ne va aboutir à rien. Dans le business aussi en particulier, la coopération, la gérance des humains joue de beaucoup. Vous allez constater que pour qu'un business puisse marcher, il faudrait que les humains qui constituent ce business-là puissent bien gérer. Souvent, c'est plus difficile de gérer avec des humains à distance. De ma propre expérience, j'ai remarqué que déjà, il y a plein de gens qui ont juste faim. Ils vont te donner beaucoup des choses là pour se plaindre qu'ils ont faim et tout. Si tu donnes ton argent pour faire un petit business au pays, ils vont pas déjà... Il peut arriver qu'ils gaspillent de l'argent. Au pire encore, il peut arriver que ça commence et puis à la fin... tout se gaspille dans un sens où il n'y a pas le suivi, il n'y a pas ce souci là de réussir et non seulement ça, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de retour, il y a plein de choses qui se font de façon à décourager les autres à vouloir investir au pays, parce que entre nous soit dit, les autres nations, les autres communautés ont quand même une mentalité un peu plus avancée contrairement à nous, je pense, dans ce cadre-là. Parce que, imaginez-vous, si vous êtes tous des jeunes et que vous vous mettez ensemble pour faire un truc, il y en aura toujours qui vont chercher à penser que toi, tu te fais trop d'argent, tu ne mérites pas cela, il faudrait qu'on se fasse un coup bas, ou bien tu ne sais pas ce que faire avec ton argent et tout. Donc, à la fin, tu te fais passer pour un idiot, comme on dit en Yéza chez nous. Et donc, je me dis, en fait, le plus grand souci, c'est ce côté-là de la gérance des humains. Le plus grand problème, pourquoi est-ce que les autres... qui sont à l'étranger, qui ont peut-être touché un peu d'argent, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas l'avertissement qu'il faut préparer son retour au pays, mais souvent c'est le problème de la gérance humaine au pays. Qui va gérer ton business comme tu le veux? Qui va gérer tes finances? Quel système tu vas mettre en place pour que tu aies le suivi de ton business? Parce que souvent quand on commence un business, surtout quand on n'a pas assez de fonds, il faut toutefois renforcer les fonds pour implémenter le business. Ça veut dire que tu dois toujours garder ton travail avant que tu ne rentres, mais tu dois stabiliser le business que tu as mis au pays avant de rentrer. Mais pour arriver à ce gap-là, qui va gérer pour toi?
bizarrement, nos frères au pays, ce message aussi est pour vous, pour que nous soyons un peu plus sérieux avec l'argent des autres. Si tu sais que tu n'as pas les fonds n'ont jamais été un problème. Mais ton caractère, ton attitude, c'est ça le problème. Parce que quelqu'un pour te confier son argent, il faudrait qu'il y ait confiance en toi. Et surtout que chez nous au pays, tous les business, ça se passe trop souvent sur contrat. C'est juste sur la confiance qu'on a si c'est quelqu'un que tu fais confiance entre amis et tout. Ce qui est mauvais encore parce que souvent, je conseillerais même à tout le monde de faire des contrats sur papier et tout au cas où, voilà. Donc, parce que souvent, c'est quoi? C'est que si tu sais que tu n'es pas capable de rembourser l'argent de l'investissement de la personne sur toi et que le problème encore c'est que tu n'as rien, c'est encore toi qui as le mauvais caractère. Bon, maintenant, déjà quand on fait des partenariats, il faudra être à mesure de signer un contrat où au cas où tu gâchais l'argent, tu peux rembourser. Tu vas rembourser avec quoi? Et puis, non seulement que tu ne peux pas rembourser, c'est encore toi qui fais le malin. Vous voyez les trucs du silence là. Pour même rendre compte à celui qui t'a donné l'opportunité de faire quelque chose, c'est des problèmes. On dit que c'est un problème de réseau. On peut t'installer le Wi-Fi. Parce que moi, j'ai eu à faire ça avec des gens. Il y a le Wi-Fi, il y a tout, mais il a bouffé l'argent et il a disparu des réseaux sociaux. Jusqu'à ce que c'est devenu des mois après des mois. C'est devenu une histoire compliquée. Donc, il faut comprendre que le problème qui suggère ici, c'est que souvent, beaucoup de gens rentrent au pays sans avoir des fondements au pays. Ils rentrent juste pour aller se battre encore. Alors que si tu as quelque chose ici, ça aurait été un moyen génial pour toi de déjà créer des fondements pour que quand tu vas aller, c'est juste pour implémenter. Mais malheureusement, on a cette mauvaise gérance de constater que souvent, et le promoteur du business et les gens qui sont au pays, il y a souvent cette ignominie qui se passe, que les gens n'arrivent pas à s'entendre, les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. Je comprends que même quand on travaille sur place avec des humains, il y a toujours des problèmes. Mais quand même, la réalité nous démontre que souvent quand tu prends ton argent, tu envoies au pays pour un business et que toi-même tu n'es pas sur place. La plupart des amis, des compatriotes qu'on fait des business avec au pays, souvent, ils font toujours des faux coups. Sinon, ils ne sont pas formés du tout dans ce domaine-là. Ils n'ont pas la passion d'apprendre, ils n'ont pas la motivation de se battre comme si toi-même tu étais là sur place. Ils se disent que voilà, il a trop d'argent, il ne sait pas ce qu'il faut faire avec son argent. Bon, donc c'était ma part de choses pour partager avec les amis, pour qu'on se conscientise un peu plus. Il ne faut pas trop se plaindre du fait qu'il y a un manquement des fonds au pays. Il y a des business que tu peux commencer avec 10 000 francs. Ce n'est pas forcément les fonds. C'est le mindset, c'est le caractère, c'est aussi la volonté de changer les choses. Parce que beaucoup de gens sont prêts à trouver des gens et mettre de l'argent à leur disposition s'ils peuvent être capables de gérer, de multiplier leur argent pour eux. Et tout le monde prend sa part du gâteau. Mais malheureusement, on n'a pas ces gens-là qui peuvent te garantir. Parce que ce n'est pas un problème de genre, on se connaît pas, non. Les résultats. Est-ce que si je te donne 100 000, est-ce que tu pourras conserver ça et multiplier ça en 3 mois? Si je te donne 1 million, est-ce que tu pourras? Parce que même avec 100 000, si tu n'arrives pas à gérer 100 000, tu vas faire qu'avec 1 million. Donc c'est compliqué. Soyons un peu plus sérieux. Aux frères qui sont ici, s'il faut qu'on délègue des gens qui vont rentrer au pays pour faire ce qu'on veut faire, c'est aussi bien. Mais sinon que c'est difficile quand même de faire et ici et là-bas en même temps. Et on aurait aimé que cette synergie-là entre les frères ici et les frères de là-bas, que ça soit du sérieux, que ce soit basé sur la loyauté, que ce soit basé sur l'énergie-là de vouloir réussir, la force-là. Pas seulement pour beaucoup parler bêtement et puis tu ne connais pas ton travail et tu ne veux pas apprendre aussi. Tu te plains seulement que le Congo ne marche pas, mais toi tu fous rien. Donc merci beaucoup et bonne chose à vous, à la prochaine.